Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici ça va, bon, je dirais que c'est un peu couvert, mais à part ça, ça va. Donc j'ai vu que j'avais des nouvelles abonnées, donc je leur dis bienvenue sur ma chaîne, en espérant que le contenu leur plaira. Bah, si elles sont inscrites, c'est que ça leur plaît. Et puis je remercie les anciennes d'être là et de continuer à me suivre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai découvert sur une chaîne. En fait, j'ai trouvé un tuto pour réaliser ses propres tampons à partir de Dyes. Donc je vous ferai pas le tuto parce que ça a été fait. Et puis je ne veux pas prendre le travail des autres. Par contre, je vais vous montrer moi ce que ça a donné quand j'ai réalisé ce tuto, enfin que j'ai fait à la façon de cette personne, hein. D'ailleurs je sais même plus, je n'aurais pas retrouvé le nom, mais je sais plus, c'est quelqu'un qui fait du scrap évidemment, mais alors son nom je sais pas. Je suis désolée, mais bon, si je retrouve, je le mettrai en barre d'infos, sinon, bah tant pis. De toute façon, je vous dis, je vais pas refaire le tuto, je vais simplement vous expliquer ce que moi j'ai fait, et puis le rendu que ça fait. Donc, voilà, en fait, donc, vous prenez vos dies, vous choisissez un qui vous plaît, et que vous aimeriez avoir sous forme de tampon. Donc là, j'en ai fait plusieurs, hein. Donc, là, j'ai pris cette petite feuille là. Donc, et vous, c'est fait avec je n'avais pas, j'en ai acheté pour essayer, évidemment. Comment? De la mousse, hein, des plaques de mousse. Donc, ça se découpe très bien et ça se découpe même mieux que le papier. Je trouve que les dies, pouf, du premier coup, c'est efficace, quoi. Donc, vous découpez ça et vous le collez sur du carton. Comme moi, j'ai pris des boîtes de nourriture pour chat, donc j'ai été obligée de mettre d'en coller plusieurs ensemble. Et ensuite, vous collez la forme que vous avez découpée. Ce qui fait que vous avez votre tampon et votre dies. Par contre, ça, j'ai pas essayé de découper de découper le tampon avec le dies. Il faudra calculer de le coller dans le bon sens pour que vous puissiez le découper. Donc, vous le repositionnez sur le dies, vous le retournez et vous collez la face qui se trouve à l'opposé de la feuille. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce qui fait que quand vous aurez collé le carton sur votre petite découpe, ensuite quand vous tamponnerez, ben, votre dies sera dans le même sens, ce qui fait que vous pourrez bien le découper. Donc voilà. Enfin, c'est un peu, je suis un peu compliqué dans mes... Ah, j'ai du mal, hein. Dans mes explications, voilà. Donc voilà, moi j'ai pris des feuilles, un peu ce style-là. Donc voilà, une fois que vous l'avez collé, là je vais faire, j'en ai essayé un, c'était la petite clé. Quand je me suis rendu compte que vraiment ça ressortait bien, eh ben, je me suis dit pourquoi pas en faire d'autres, hein. Donc là, bon, ceux-là je les ai pas encore collés, mais je le ferai tout à l'heure, hein. Il faut faire le support avec le carton. Donc là je vais essayer les autres, celles que j'ai collées. Donc j'ai collé une clé, une plume, celle-là je sais pas si ça va bien rendre parce que je sais pas si elle est bien collée. Et le dernier, là le truc est parti de travers, un attrape-rêve. Donc on va essayer ça et on va voir ce que ça donne. Donc je mets bien mon encre sur tout le truc et hop,
Et voilà, vous avez le tampon de la clé. Ah, je suis contente, hein. Ça rend bien. Ça fait même ressortir les petits trucs là qui sont... en fait, c'est pas découpé, c'est juste embossé, voilà. Hop, on va essayer la trappe-rêve. Donc, je mets bien de l'encre partout. On va voir. Et on va le faire ici. Hop. Puis bien. Et voilà, bon, il n'a pas dû y avoir assez d'encre un peu partout, mais c'est pas évident non plus. Enfin, je trouve que ça rend bien quand même. Hein. Et la plume, alors là, celle-là, j'ai un doute. Mais bon. On va le poser, sinon je vais en avoir plein les doigts. Je trouve que quand on a des dies qui nous plaisent et qu'on n'a pas les tampons qui vont forcément avec, je trouve que c'est une bonne solution. J'ai trouvé l'idée bonne. Donc c'est pour ça que je l'ai essayé, que je partage avec vous. Hop. Bon, c'est pas le top non plus, mais des fois, bon, ça fait... C'est pas plus mal qu'il ne soit pas imprimé partout. Mais je crois qu'il faudra que je la recommence celle-là, parce que je sais pas si elle est bien collée sur le carton. Mais bon. Voilà, voilà. Donc, je vais refaire la clé. Le cadenas. On va le mettre... Hop. Ici. Voilà, le cadenas qui va avec la clé. Voilà, voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouvais que c'était pas mal du tout. Donc, après, je sais pas, vous tamponnez où vous voulez. Par contre, là, il faut faire attention que le carton n'imprime pas non plus. Donc, pas trop appuyer, djoum, comme ça. Ou alors, au pire, découper tout autour pour dire qu'il y ait une petite épaisseur à moins, quoi. Mais bon, voilà. Je suis sûre que, hop, ça remarque encore. Hein. Vous voyez, on peut même l'imprimer 2 fois. Hop, la plume pour voir si ça rend encore. Hop. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée aussi à faire aux enfants. Ça peut les occuper. Évidemment, s'ils sont trop petits, enfin trop petits, s'ils ont moins de 10 ans, vous leur faites la découpe et après, ils se chargent de coller les cartons et de coller la clé. Et puis hop, ils s'amusent à faire des tamponnages. Hein. Il reste encore de l'encre, donc limite on peut faire 2 fois. Oh mais voilà, bon, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer les petits amusements que j'ai fait. Voilà. Non mais je trouvais ça bien parce que bon, puis ça permet, je vous dis, d'avoir des tampons que vous voulez. Si vous avez une découpe qui vous plaît et que vous voulez avoir le tampon, eh ben, c'est une bonne alternative, quoi. Si vous n'arrivez pas à trouver les tampons qui vont avec. Et je vous dis, si vous voulez vraiment les redécouper après, donc vous positionnez comme je vous ai montré là. Je vais vous réexpliquer un coup. Donc vous remettez la feuille comme elle a été découpée dedans. Vous la retournez. Vous la mettez, attendez, hop, je vais débarrasser tout ça. Je vais mettre du papier. Vous la remettez donc là. Vous tirez la matrice de découpe et avec du carton, et vous collez le carton dessus. Ce qui fait que vous aurez le tamponnage du bon côté. Enfin, le tampon du bon côté. Comme ça, vous pourrez ensuite, comme ça va imprimer comme ça. Et ensuite, vous pourrez le découper. Voilà. Bon, ben, j'espère que j'ai été claire. Hein. Les explications et moi, ça fait 2.
Mais tout compte fait, ben voilà, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Pour moi, ça me convient très bien. Et je vous dis, si j'arrive à retrouver la vidéo, enfin le tuto, je vous le mettrai. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué en soi, hein. Par contre, la personne, ça en servait aussi pour faire... mais ça, j'en ai pas, donc j'ai pas pu le tester. Comment ça s'appelle avec le... Oh, c'est une plaque en caoutchouc, je sais pas, et puis ils mettent de la peinture dessus. Ça, j'ai jamais testé, hein. Et puis après, elle mettait les empreintes de ces tampons. Elle mettait une feuille blanche et hop, avec un rouleau, elle reproduisait le dessin, quoi. Quand vous retirez la feuille, oh, mais ça a un nom, aidez-moi, je sais plus. Comme j'en fais pas de ce truc-là. Enfin bref, vous aurez compris, hein. Si quelqu'un se rappelle du nom, ben, mettez-moi-le sous la vidéo. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Mais si ça me revient... oh. Et quand je cherche et que je trouve pas, bah j'en ai pour la journée après à chercher. Tant que j'aurai pas trouvé, je chercherai. Mais voilà. Enfin bref. Ceci dit, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et j'espère que à vous aussi, ça vous aura donné des idées. Parce que je trouve ça bien. Enfin, c'est... Voilà. J'en referai d'autres. D'ailleurs, il y en a qui sont en attente de support. Et je chercherai, j'essaierai de faire, parce que là, je m'en suis tenue à des petits formats. Parce que j'ai eu la flemme de sortir la grosse machine de découpe. Donc, j'essaierai d'en faire avec des découpes plus grosses. Ce qui fait que, étant donné que vous adaptez avec le carton, si vous n'avez pas de bloc acrylique à la dimension, ben avec le carton, vous pouvez quand même tamponner, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Vous pouvez réaliser votre impression comme vous voulez. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ici, il y a du vent. Et ça va chasser les nuages, j'espère. Et puis voilà, donc bonne fin de journée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.